La nuit est un monde parallèle auquel seuls les plus téméraires accèdent. Déjà tout petit, c'est un monde rempli de monstres et de magie. Et même si aujourd'hui nous sommes plus grands, quand je prononce la phrase « rouler de nuit », dans ma tête celle qui suit c'est toujours « galère garantie ». Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. Ce que je pense avoir remarqué avec le temps, c'est que comme la majorité des enfants, même adultes, la nuit fait encore peur. Évidemment pas pour les mêmes raisons, on s'entend. Mais j'ai quand même remarqué que quand je propose des roulages de nuit, l'immense majorité des réponses penche vers le non. Alors dans cette vidéo, je vais te faire l'apologie du roulage de nuit. Pour ça, je serai accompagné de Tintin, alias Tintinou, et de son frère Julien, deux anciens stagiaires qui sont de passage dans le sud pour venir s'entraîner. Heureux hasard, je suis disponible cette nuit. Généralement, la première chose qui sort de la bouche de quelqu'un à qui tu viens de proposer un roulage de nuit, c'est « Moi je vois rien dans la nuit ». Alors mis à part tous les troubles médicaux liés à une mauvaise vue, c'est justement un gros avantage de ne rien voir. Quand on dit qu'on ne voit rien, si on compare au jour, c'est effectivement vrai que l'on ne voit pas grand-chose. Mais au final, ne voit-on pas suffisamment ? Je mets de côté bien entendu tout l'aspect paysage et je me concentre uniquement sur l'aspect technique. La nuit, nous ne voyons que ce que nous avons besoin de voir. Et c'est en cela que cette situation est extrêmement intéressante. Notre cerveau ne peut pas être pollué par toutes ces informations visuelles que nous captons de jour et qui déclenchent chez nous ce que nous appelons des émotions. Ok, je m'explique. Les feux de route éclairent au minimum à 100 mètres devant nous. Et nous évoluons, on va dire, à une vitesse moyenne de 30 km/h, soit à peu près 8 mètres par seconde. Pour être un peu plus clair, cela veut dire que lorsque tu roules, tu ne peux donc voir, et donc analyser, que les 12 prochaines secondes de roulage qui vont suivre. Donc autant te dire que tu es bloqué dans l'instant présent. De plus, ton faisceau lumineux va extrêmement peu éclairer sur les côtés. Donc tu vas perdre l'immense majorité des informations latérales. Et encore une fois, c'est une bonne chose. Ce qui est sur le côté, comme du vide par exemple, ne sert à rien, à part encore une fois, à déclencher des émotions, dont la plupart du temps, on se passerait bien. Autrement dit donc, rouler de nuit revient à rouler en ne voyant que ce que nous avons besoin de voir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et généralement, tu roules de nuit, si tu y repasses de jour, tu vas te dire mais non, mais je suis passé là, et de jour en voyant l'environnement au complet, jamais tu te dirais que tu es capable de passer là. Et pourtant, tu l'as fait la veille au soir. Mais la veille au soir, tu voyais pas tout. Et ça, c'est une grosse différence. Nous avons donc quitté doucement la civilisation vers minuit. Direction 2 pistes où ils n'avaient pas réussi à passer lors du dernier stage avec moi. Une première avec 2 montées assez difficiles. Et une autre avec une grosse, mais alors très grosse descente. Ils vont m'obliger à redémarrer le moteur en descente, les petits salopios, parce qu'ils mettent du gaz. Et pour la suite du programme, eh bien, ce sera navigation à l'instinct, en évitant absolument les pistes que je connais. Allez, avant de se délecter de ce programme, il faut déjà y aller. Alors c'est parti. Cool, bravo les gars. Trop cool. Trop bien cool. Progressé depuis la dernière fois quand même. Vous avez rouloté un peu alors? Un petit peu. Bande de petits saloupios. Bon bah du coup on va dans le dur alors hein. Oh putain. Il a cru qu'on était mieux pour enfiler des perles. L'énerve pas trop quand même s'il te plaît, l'énerve pas trop quand même. Allez on y va, on briefera là-bas. Un petit mot avant de partir. On se retrouve en haut. Allez ok. L'entrée de la piste ne pose pas de difficultés particulières à Tintinou. Mais va-t-il en être de même pour son frère ?
Bah écoute, je vais essayer de faire aussi bien. Première erreur de la soirée. Mauvaise analyse de trajectoire. Mais l'arrêt est en sécurité. Le demi-tour totalement maîtrisé. Alors on souffle. Et on repart. Mais elle se monte. J'ai moins d'appréhension que l'an dernier, tu vois. Bah j'espère, parce que c'est la première et c'est même pas l'apéro quoi. Aïe. Je commence déjà à décevoir le chef là. J'essaie de reprendre un peu de lucidité là. Je sais que des fois j'essaie de me précipiter. Ça finit en général très très mal. Bam! On y croit! Ils ont fait la première, il y a 3 montées difficiles. Et ils ont fait la première. On va devoir attaquer la deuxième qui est à mon sens la plus compliquée. Enfin, quoique, non, les 2 dernières sont très compliquées. Ah, ils sont partis dedans direct là. Non mais il est monté. Martin est monté, bravo. Putain c'est beau ça. Par contre, j'entends plus la T7. Mais non, c'est pas toi qui es monté, putain. Énorme. Je croyais que c'était ton frangin. Oui, je croyais que c'était toi qui étais monté et ton frangin qui était dedans. Putain, bah bravo Julien. Putain, il est monté propre, hein. Parce que là quand il faut y aller. Let's go! Qu'est-ce qui vient de se passer putain? Oh là là. Je pensais même pas qu'elle était là la deuxième putain. Bah là oui tu peux faire un beau demi-tour hein. Et puis bah moi aussi du coup. Un an après et c'est toujours un gros bourrin. Il y a des choses qui changent pas dans la vie. Bravo! Putain tu peux être fier de toi hein. Au moment où j'ai compris, j'ai dit là, celle-là je la laisse pas filer. Parce qu'elle est costaud hein. Ah mec, ça me régale tellement. T'es passé hyper propre. En plus tu vois, je réalisais même pas qu'elle allait arriver si proche tu vois. Donc j'étais vraiment juste à côté de lui sur la ligne de droite. Et au moment où je réalise que c'est vraiment celle dont on parle, là je fais c'est mort, je la lâche pas, là je monte juste en haut. Mais tu t'es engagé pile poil, j'ai vu que le haut parce que là je pouvais pas voir. Mais très bas sur le couple. Et t'as tracté doucement et oh putain ça t'as pas le droit de faire ça. Si pour Julien cette montée est passée tout en finesse, c'est pas la même histoire pour son frère. Les rôles s'inversent. C'est un passage qui demande beaucoup de finesse. Exactement le point fort de Martin d'ailleurs. Non, non, non. C'est pas grave. T'as senti ton coup de gaz là? Mais même pas, j'ai pas tellement senti grand chose. Je suis désolé les gros. Je suis désolé mais là... La montée attaque avec un virage à 90 degrés bordé de bébé marche. Et ensuite en dévers jusqu'à son sommet. Donc la moindre erreur de gaz ou d'embrayage, et c'est une petite glisse de l'arrière. Synonyme d'impossibilité d'atteindre le sommet. Il essaiera bon nombre de fois. Mais entends-tu tous ces coups de gaz et embrayage? Eh bien c'est eux qui l'empêcheront d'avoir cette montée ce soir. Je l'avoue que là, je fais de la merde. Tu veux réessayer ou on te tire? Si c'est pas trop pour vos petits bras. Alors son frère lui file la main pour les 10 mètres restants. Et on s'attaque à la suivante. Ah merci.
Moi je suis dépouillé. Ah non mais... On est pas au niveau hein. Là va falloir drill hein. Le chef qui va te passer ça comme un lundi matin à l'embauche. Je te jure, je vais lui crever un pneu. Hein. Ou lui péter un tibia. Le gueule qui s'arrête en bas. Ouais bah ouais. Ah oui, donc quand il parle de mur, il parle de ce genre de mur. Ouais, c'est un prank là Tom. C'est un prank, c'est ça? Allez, gaz! Let's go! Ah, let's go! Putain, t'as géré ça! Putain, bravo les gars. Ah, ça régale. Merci mon gars. Franchement, Ça défonce. bravo. Hein. Ça défonce. Les montagnes de l'Oriole, il est quelle heure? Il est 1h57. À 2h du mat. Ouais. Joli. Joli, joli. Bon là on a une petite fracture d'ego quand même du haut frangin. Elle est, regarde, elle est là. Mais là je pense que les 3 prochaines semaines là il va y avoir du sale entraînement là. On va aller faire la descente où vous avez fait demi-tour la dernière fois du coup. Non. Bah si. Ça par contre ça fait un tout petit peu peur. Ouais. Les montagnes russes émotionnelles tu vois. Bon bah bravo encore une fois hein. Ils sont chauds du haricot, chauds de l'asticot, chauds du bulot. Celle-là quand t'arrives en face de jour tu fais oh mais c'est un mur. Et là de nuit tu vois que dalle alors. Je vais passer devant pour vous ouvrir la trace. Donc on est tous moteur coupé hein. On est d'accord. On va descendre en trottinette. Donc je veux jamais les 2 pieds par terre. Un seul. D'accord? Toujours le pied en amont. On n'est pas assis sur la moto. On est debout. Debout sur la jambe qui est posée en amont justement. Ok? Et dès qu'on voit que c'est vraiment compliqué, l'embrayage on le lâche. Et on s'occupe que du frein avant et on va tout doucement. On est à vitesse de marche. Hein. Ok? Et de toute façon je vais rester très doux. Et puis je vais essayer de vous parler dès qu'il y a quelque chose. Ah bah oui, faut pas prendre de vitesse. Donc si vous décidez de le faire en roulant sur la moto, ça veut dire que vous êtes sûr et certain de maîtriser votre moto et votre vitesse. Ça veut dire que dès le début, même 10 mètres avant la partie raide, vraiment je contrôle à balle ma vitesse, je freine de haut en bas. Ouais. Notre objectif c'est d'empêcher la moto de prendre de la vitesse. Ouais, c'est l'objectif. Ouais, complet. De jour, cette descente est bien trop impressionnante, alors que de nuit, elle s'aplatit. Non, pas de retour en arrière possible, donc à partir de là ça se raidit vraiment. Là on voit qu'il y a un virage, tu vois, on n'est pas sûr de le prendre en maîtrisant le frein ou quoi, on sait pas ce qu'il y a derrière, bah à partir de là on le fait en trottinette. Bravo, franchement les gars, vous avez hyper bien roulé. Hein. Ah puis c'est pas fini, hein. On a de la route encore. Mais...
bien cette petite piste, je vais la garder. Nous avons encore beaucoup de kilomètres avant de finir notre boucle. Alors on va en profiter jusqu'au bout. Et bien sûr, on va encore tomber sur quelques difficultés notoires. Il est 5 heures. Paris s'éveille, mais pour nous, c'est l'heure d'aller se coucher. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de sortir de nuit Internet, et que tu oseras maintenant t'y risquer. Il ne me reste qu'une chose à te dire. À la revoyure.